Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les nouvelles aventures des Flammes Jumelles. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche et j'espère que vous avez la banane. Il va y avoir un petit peu ce qui se dit. Par rapport aux soins, j'ai eu beaucoup de mails qui me disaient qu'ils n'avaient pas reçu le mail et du coup qui m'envoyaient, qui me notaient l'adresse mail où je devais l'envoyer. Et cette adresse mail était totalement différente de celle qui était du coup référencée sur PayPal. Donc si vous n'avez pas reçu le lien pour le soin, qui n'est pas dans vos spams ou quoi que ce soit, vérifiez que votre adresse PayPal est bien l'adresse que vous utilisez. Majoritairement, du coup, c'était des anciennes adresses qu'on n'utilisait plus. Et PayPal, pour une raison obscure, n'a pas fait le changement d'adresse mail ou quoi que ce soit. Donc, n'hésitez pas à re-regarder ça. C'est dans vos paramètres. Quand vous allez sur PayPal, c'est dans vos paramètres. Donc voilà. Petit tips pour ceux qui n'auraient pas reçu le lien. Et si vous ne l'avez toujours pas reçu, bien n'hésitez pas à passer sur mon site via le formulaire de contact. Parce que via le chat, si vous quittez la page, en gros, je peux pas. Vous verrez pas la réponse en fait. Donc, voyons voir un petit peu comment ça se passe. On va faire une vidéo un petit peu plus courte aujourd'hui. On est avec le 77 d'Aliaske. Tac. Voyons voir un petit peu comment ça se passe pour ce week-end. Alors, j'ai essayé de poster une vidéo ces derniers jours, hier. La vidéo n'a pas voulu se mettre en ligne. Encore. Donc, je sais pas trop ce qui se passe en ce moment, mais ça a commencé à devenir agaçant YouTube. Si vous pouvez faire quelque chose, s'il vous plaît. Voyons voir un petit peu au niveau des énergies féminines, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça passe ça. On a une idée d'hibernation un petit peu là chez la féminine. Je suis désolée si ma voix elle est pas au top. Je commence à être enrhumée. Alors, on a ici une idée d'hibernation avec la féminine parce qu'il y a une impression de dispersion. Cette impression de dispersion-là, elle va justement donner une grande envie de vacances. Il y a un énorme ras-le-bol, il y a une énorme fatigue aussi qui commence à revenir là. On parlait de détermination, on parlait de motivation qui s'était un petit peu fait la malle, qui devait revenir un petit peu. Là, en ce début décembre, on a vraiment une impression de ras-le-bol. Il y a vraiment quelque chose qui nous tombe dessus, là, qui nous tombe sur les épaules et qui fait... Voilà. Donc là, on pense un petit peu aux fêtes de fin d'année, on pense surtout aux vacances qui, pour certains, ont lieu durant la période de fin d'année. On pense tout simplement à prendre du repos, que c'est une année qui a été vraiment très lourde et on pense simplement à arrêter un petit peu tout ce qu'on est en train de faire au quotidien, que ce soit du télétravail, que ce soit le fait d'aller au boulot, que ce soit peu importe. Là, il y a vraiment cette idée de s'échapper. Et même si vous n'êtes pas en travail actuellement, on a quand même cette idée de prendre des vacances de notre vie quotidienne, de vraiment s'expatrier un petit peu de tout ça, vraiment de lâcher complètement. Parce que là, on vient de se prendre un petit peu une vague là cette semaine, des énergies comme on l'a vu qui ont été très très rapides et qui vraiment nous ont emportés. Ça a vraiment été quelque chose d'assez waouh. Donc la motivation est revenue, mais vu que les énergies elles étaient vraiment très intenses, c'est un petit peu retombé, on va dire. Donc c'est un petit peu un entre-deux. Disons que cette semaine, et là depuis quand même quelques semaines, on va pas se le cacher, il y a quand même deux énergies qui sont bien distinctes. On a un retour de motivation, mais cette motivation, elle est retombée. Elle est retombée parce que c'était cette vague-là de choses, d'énergie qui se précipitent, d'énergie qui vont vraiment en avant. Elle était un petit peu trop forte, un petit peu trop intense. Donc elle nous a ramené la motivation, oui. Mais devant la charge de choses qu'on avait à faire, c'était un petit peu compliqué, quoi. Donc là, on est en train de couper avec quelque chose de relativement important, quand même. Là, décembre, clairement, c'est des énergies de prospérité. Encore une fois, comme on l'avait dit, ce sont des énergies de partage, ce sont des énergies d'énergie tout doux, quoi. Des énergies de Noël, etc. C'est un petit peu le but de décembre. À voir si ça se maintient maintenant.
Néanmoins, on voit bien avec la féminine qu'il y a quand même une idée de sagesse. Dans toute cette vague, dans tout ce qui est en train de se passer là, on a quand même un certain retour par rapport aux choses, on a quand même une certaine... comment dire recul par rapport à des choses qui se sont passées, notamment par rapport à toute l'année. Peut-être pas spécialement par rapport aux dernières semaines, mais plutôt par rapport à toute l'année. Là, Féminin, elle est en train de faire un bilan qui amène du coup cette sagesse qui vient faire en sorte qu'elle puisse s'apaiser un petit peu, être plus sereine, en un sens. Je sais que pour certains, il y a pas mal de crises d'angoisse qui peuvent revenir, voire qui ne sont jamais vraiment parties. Dans ces cas-là, quand vous avez une crise d'angoisse, n'oubliez pas qu'il faut faire passer les pensées du cerveau en fait sur autre chose, ne pas se centrer sur l'objet de nos angoisses, mais plutôt vraiment lui poser une question par rapport à quelque chose d'autre qui n'a absolument rien à voir. La question comment poussent les ananas, elle est parfaite pour ça, parce que ça porte le cerveau à réflexion. Comment poussent les ananas ne poussent pas en hauteur. Donc ça vous donne matière à réfléchir. Et si vous savez déjà comment pousse un ananas, pour ceux qui connaissent la question depuis un petit moment maintenant, je sais pas, demandez-vous comment dorment les baleines, par exemple. Dans quelle position dorment les baleines? Des petits trucs comme ça, vraiment, c'est des petites questions, des petites astuces qui font que le cerveau, il va se positionner sur autre chose. Cette sagesse-là, elle amène au triomphe durant le mois de décembre. Triomphe par rapport au secret, par rapport au mystère, possiblement par rapport aux choses qu'on est en train de se cacher à soi-même. Là, il y a vraiment des énergies qui sont très fortes en ce moment. J'ai vu que Neptune était revenu direct. Ça aussi, ça impacte beaucoup. Je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai oublié ce que faisait Neptune. Mais là, cette année, on a eu beaucoup de planètes en rétrogradation. Et là, c'est un petit peu le temps de faire le bilan, justement, par rapport à tout ce qui s'est passé dans l'année. Généralement, le mois de décembre, c'est un peu ça, quoi. On revient sur les choses qui se sont passées en début d'année, en milieu d'année, en fin d'année. On fait un petit peu le bilan de tout ce qui a été fait et on repart un petit peu de l'avant. Mais en attendant, il y a un petit peu une phase de chute, on va dire, de motivation, etc. Disons que là, ça va faire un petit peu yo-yo. On vous dit vraiment, féminine, attention à vos pensées négatives. Vraiment, quand on a une crise d'angoisse, c'est qu'on sent qu'il y a une perte de contrôle. C'est-à-dire qu'on a peur de ce qui peut arriver, de ce qui pourrait arriver, on a peur de l'échec, on a peur un petit peu de tout ça. Ce qui fait que c'est ça qui amène l'angoisse. On est angoissé de l'inconnu, on est angoissé de l'échec. Dites-vous toujours qu'il y a des solutions qui sont là. Et que si vous n'avez pas encore la solution, c'est que vous ne l'avez pas encore trouvée. Mais forcément, s'il y a un problème, il y a forcément une solution qui y va. Si cette idée de solution n'arrive pas à vous calmer, si cette idée de se poser une question par rapport aux ananas, aux baleines ou peu importe, ne marche pas non plus, dites-vous, ok, la chose la plus pire qui pourrait m'arriver dans la vie, ce serait de mourir. Parce que tout le reste, je peux m'en sortir, je peux rebondir, en fait, par rapport à tout ça. Si je perds mon travail, je peux rebondir. C'est pas mortel. C'est très, très désagréable, hein, on va pas se le cacher. C'est très chiant, c'est très désagréable. Mais c'est pas mortel pour autant. Je ne vais pas mourir de quitter mon travail ou d'être renvoyée ou quoi que ce soit. Si je ne paye pas mon loyer, je pourrais toujours rebondir après. L'ego, en fait, il va tout classer. Il va classer toutes les peurs, etc. en fonction de ça peut me tuer. Et c'est ça qui lui fait peur et c'est ça qui déclenche une crise d'angoisse. Donc il faut juste lui rappeler, il faut juste lui dire « Hey, c'est pas mortel. C'est désagréable, c'est très chiant. Ça peut effectivement me mettre dans une catastrophe intersidérale. Hein, ça, je ne dis absolument pas le contraire. Mais c'est pas ça qui peut être mortel, qui peut être létal. Et le cerveau, l'ego, le mental, les peurs, etc., tout ce qui régit ce côté-là, c'est vraiment ça. C'est quelque chose qu'on a depuis, en gros, l'homme de Cro-Magnon. Et il faut simplement le remettre à sa place dans notre société moderne où on peut quand même mourir, hein, mais pas de danger comme on avait au Néandertal, quoi. Moi, personnellement, c'est ce qui m'aide dans les crises d'angoisse.
Après, forcément, ça peut ne pas marcher avec tout le monde, hein, c'est mon petit truc à moi. Donc, à vous de trouver votre petite astuce par rapport à tout ça. Je vois qu'il y a certaines féminines qui prévoient un déménagement pour l'année prochaine, ou du moins qui veulent partir de l'habitation où elles sont aujourd'hui, parce qu'elles n'en peuvent plus, parce qu'elles se rendent compte que c'est pas un endroit pour elles, soit qu'il y a des mauvaises énergies, soit que voilà, la maison dans laquelle elles étaient a rempli leur rôle, a rempli son rôle en fait, et maintenant il faut en partir. En tout cas, on a le foyer qui est un petit peu au cœur de tout ça, un foyer dans lequel on ne se sent pas spécialement bien. Les énergies de certaines féminines dans leur habitation ne sont plus aussi bonnes qu'avant. Mm. Certaines féminines ont peur qu'au niveau de leur masculin, ça reparte dans une spirale un petit peu négative. Encore une fois, le masculin, il a reconnecté au lien, donc même si même si ça continue d'avoir des allées et venues, c'est une personne qui, du coup, s'est reconnectée au lien, donc qui a conscience des sentiments que vous avez pour lui, qui a conscience des sentiments que lui a pour vous, et qui accepte ça. C'est juste que, comme on l'a vu depuis pas mal de guidances maintenant, depuis au moins les guidances de septembre, on a un masculin qui est quand même pas mal occupé, qui a quand même quelques drames, hein, je pense qu'on peut le dire. Pour certains masculins, il y a quelques drames assez graves qui lui arrivent en ce moment dans sa vie, parce que le timing n'est pas bon, Kevin. Donc là, on vous dit vraiment, ne vous inquiétez pas par rapport à ça, ramenez des idées positives par rapport à la relation, parce que non seulement c'est un masculin qui a besoin de soutien par rapport à tout ce qu'il est en train de vivre, mais en plus, l'amour est bien présent dans votre relation. On a bien cet engagement qui est en train de se faire au plus profond de son cœur, même s'il est en train de tourner le dos, même s'il n'est pas là. Même s'il n'est pas là, on a vraiment cette reconnexion au lien qui permet du coup de surmonter les épreuves. Rappelez-vous que dans ces épreuves-là, le fait qu'il ne soit pas là ou le fait qu'il n'envoie pas de message ou quoi que ce soit, c'est une épreuve qu'il faut surmonter. Parce que là, maintenant qu'il a reconnecté, c'est vraiment une histoire de confiance en fait dans le lien et une histoire de confiance dans les sentiments. Si le masculin a réussi à avoir confiance dans ses sentiments, dans les vôtres, à les accepter, croyez-moi que vous pouvez le faire aussi. C'est compliqué parce qu'on est arrêté par la matière, mais justement, il faut dépasser la matière. L'amour inconditionnel doit dépasser justement cette idée de matière. Là, on a... toc, 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 toc. Ouais, vous voyez, on dit, après les épreuves, là, les épreuves d'hiver, parce que ça c'est la carte de l'hiver, on a bien cet ancrage. Ces épreuves qu'on est en train de vivre en ce moment, que ce soit avec notre masculin, que ce soit dans notre vie perso ou quoi que ce soit, c'est pour travailler un petit peu notre ancrage, malgré ce besoin d'hibernation. Les féminines hibernent. Hein. Là, la période d'automne, là, on arrive sur la période d'hiver le 23, je crois, le 23 ou le 22. C'est une petite période d'hibernation, on n'a pas spécialement envie de parler aux gens, on est un petit peu reclus, un petit peu ermite en fait. Hop, et voilà. Là, on revient sur le même message, la renaissance après l'hibernation, l'ancrage après l'hiver. Et féminine qui actuellement peut se poser beaucoup de questions. Disons que c'est vraiment très montagne russe dans le sens où, après ça dépend aussi de si ça vous parle ou pas, mais il va y avoir une période de lâcher prise et quelques jours après, il va y avoir une période de questions. Et ensuite, il va y avoir une période de lâcher prise. Et ensuite, il va y avoir une période de questions, etc., etc. Vraiment, là, ça va être un petit peu montagne russe. On doit essayer de se décaler de ces énergies un petit peu plus sombres là jusqu'au solstice. Donc, on regarde comme s'il y a un tout dernier message.
Il va y avoir une élévation pour les féminines dans ce mois de décembre. Ok, passons au masculin maintenant. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Ok, alors voyons voir pour nos chers amis masculins. Masculin qui se sent un petit peu enfermé. Hein. Pas dans la relation parce que comme on l'a vu, masculin, il a reconnecté à la relation, il a reconnecté au lien, il accepte ce lien, il accepte les sentiments de sa féminine et les siens envers sa féminine. C'est plus quelque chose qui le refoule, c'est plus quelque chose dont il n'a plus envie de parler ou qu'il met dans le déni ou quoi que ce soit. Absolument pas. Après, on répète que cette vidéo ne peut ne pas parler à tout le monde, ça dépend bien entendu où vous en êtes. Et ça dépend aussi de ce qui se passe. Si la vidéo vous parle, ben, tant mieux. Mais ne vous forcez pas à faire en sorte que la vidéo vous parle, c'est-à-dire à faire en sorte que tout colle par rapport à votre situation. Là, donc par rapport à ça, par rapport à ces masculins-là, on a un masculin qui reconnecte à quelque chose qui lui fait plaisir. Moi, je vois plus une passion qu'il avait laissé tomber depuis longtemps, depuis quelques années même, où il est en train d'y revenir. Peut-être qu'il va pas se remettre dedans maintenant parce que encore une fois, il y a quelque chose d'assez impactant qui se passe chez lui, mais on a au moins l'envie de se remettre un petit peu là-dedans. Ça peut être une passion qui a été laissée tomber pas depuis quelques mois. Pour moi, ça date depuis beaucoup plus longtemps. Vraiment, là, on est sur quelques années. Quelque chose qui lui faisait plaisir, quelque chose qui lui permettait de s'évader, qui lui permettait d'être dans sa créativité aussi, mais qu'il n'a pas fait depuis un certain nombre de temps. Encore une fois, ça se compte en années. Là, il est en train de penser à y revenir. Quand il regarde les choses qu'il avait fait à ce moment-là, les choses qu'il faisait quand du coup il était dans cette passion-là, dans cette activité, on a vraiment une personne qui se dit hey, ça me plairait bien de refaire ça. Alors, on a un masculin qui effectivement a reconnecté au lien, etc. Ça, c'est d'un point de vue énergétique. Pour l'instant, il est en train de conscientiser plus ou moins tout ça. C'est-à-dire que tout le travail dont on parle depuis des années, depuis des mois, où on dit oui, le masculin, il sent que la féminine, elle est là énergétiquement, etc., etc. Là, c'est en train de prendre le pas dans la matière. Ça peut prendre des mois, ça peut prendre des semaines, ça peut prendre des années. Ça dépend, encore une fois, du travail que vous faites, de comment vous faites le travail, à quelle vitesse vous le faites, etc., etc. À quel point c'est assimilé, tout ça, tout ça. Ça dépend de beaucoup trop de choses pour dire dans une guidance générale, ça concerne tout le monde. Donc vraiment, voyez si cette vidéo vous parle ou pas.
Mais par rapport à ces masculins qui ont reconnecté du coup au lien, c'est littéralement l'énergétique dont on parle depuis donc plusieurs mois, etc., qui est en train de descendre du coup dans la matière. Comme vous voyez, ça prend du temps par rapport à tous les critères que j'ai cités, etc., etc. Cela dit, c'est dans l'énergétique, c'est en train de descendre dans la matière, c'est pas encore totalement dans la matière, c'est en train de faire le chemin. Déjà, on a un masculin qui a reconnecté, c'est déjà énorme. Un masculin qui se rend compte des sentiments de la féminine et qui les accepte, c'est énorme. Et un masculin qui accepte ses propres sentiments par rapport à la féminine, c'est encore plus énorme. Donc là, ça va prendre son temps, c'est en train de descendre, donc c'est pas pour autant que votre masculin va revenir directement dans la semaine, dans le mois, ou voilà, encore une fois, ça va possiblement prendre du temps. Surtout que, comme on l'a vu, c'est un masculin qui est actuellement très occupé parce qu'il y a pas mal de drames dans sa vie, pour la majorité. Peut-être que ce ne sera pas des drames au sens propre du terme, mais que lui va le vivre comme quelque chose de vraiment dramatique. Encore une fois, la perception des choses suivant comment eux le vivent. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus du tout de peur. C'est pas parce qu'un masculin a reconnecté au lien qu'il va forcément courir vers sa féminine. C'est quelque chose qu'il accepte, mais c'est parce qu'on accepte quelque chose qu'on n'a plus aucune peur. Là, on reste quand même au niveau des blessures, au niveau de tout ce bric-à-brac là. Donc quand on dit oui, le masculin reconnecté, ça ne veut pas dire qu'il va tout de suite vous envoyer un SMS. Hey, s'il te plaît, marie-toi avec moi, j'ai envie de faire des enfants avec toi et de vivre ma vie avec toi jusqu'à la fin de mes jours. Non, malheureusement, il y a encore du travail à faire avant ça. Je tiens à le préciser parce que j'ai beaucoup vu ça en commentaire. Donc, je préfère mettre la petite précision quand même là-dessus. Oui, c'est en train de descendre de l'énergétique dans la matière. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Et c'est pas pour autant que ça va être... hop. J'ai envie d'un engagement super lointain avec toi. S'il te plaît, fais-le maintenant tout de suite. Surtout que masculin, comme on le voit, il a encore beaucoup de choses à régler par rapport à tout ça. Ouais, vous voyez, là, on a pas mal de soucis au niveau du masculin, au niveau de sa vie privée, là. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau familial, amical. Il y a vraiment des petits soucis, des petits tracas qui, accumulés ensemble, ça fait un poids assez énorme sur ses épaules. Le problème, c'est que là, de ce que je comprends, dans aucun niveau de sa vie, il ne peut se réfugier ou quoi que ce soit. Dans tous les domaines, il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. J'ai l'impression que là, masculin, il est pas mal accablé de soucis, de problèmes. Il y a vraiment un petit côté pas très top. C'est ça aussi qui fait qu'il tourne le dos un petit peu à sa réalité en ce moment. Masculin, là, il est un petit peu reclus dans lui-même parce que justement, il y a plein de problèmes qui lui tombent dessus et qu'il a un petit peu envie de faire comme si... C'est pas comme si tout ça n'existait pas, mais c'est... Si je peux avoir un petit moment de paix, en fait, dans tout ce capharnaüm-là, eh ben, je me prends totalement. Masculin, je le sens un petit peu enfermé, en fait. Un petit peu prisonnier de tous ces problèmes. Pas au point d'une crise d'angoisse, mais on a quand même quelque chose qui vient le travailler, hein, qui vient vraiment le travailler. Mais, vous voyez, là, c'est pas dans les cartes, c'est plus en canalisation. Que quand il pense à tout ça, eh ben, le fait d'avoir reconnecté à sa féminine, le fait d'avoir accepté tout ça, tout ce dont on a parlé avant du coup, eh ben, ça lui donne la force de surmonter tout ça. Et ça, c'est quelque chose que j'avais dit dans une vidéo précédente aussi, c'est que malgré tout ce qui se passe, malgré tous les soucis qu'a le masculin, parce que ça fait quand même depuis le mois d'octobre que ça dure, là vraiment, la fin d'année 2020 pour les flammes jumelles, couple sacré, etc., elle est horrible. Elle est horrible. Pour tout le monde, hein, mais voilà. J'ai l'impression que je vais éternuer, je suis désolée.
Mais on a vraiment le côté, dans toutes ces galères, tu me donnes la force. Le fait de penser à toi, ça me donne la force de pouvoir aller mieux et de pouvoir justement rassembler mes forces pour passer au-delà de ça. Je sais pas, quand vous êtes bloqué dans un jeu vidéo, que vous en avez marre parce que vous avez une épreuve à franchir, par exemple, vous jouez à Tomb Raider, le jeu incroyable que je jouais quand j'étais petite, et vous êtes forcément bloqué à un moment. Tomb Raider, c'est Lara Croft, Tomb Raider, vous êtes forcément bloqué à un moment et vous en pouvez plus, vous laissez tomber le jeu. Et puis il y a un moment où vous allez vous dire, bon, allez, il faut que j'y arrive. Vous avez un objectif en fait à atteindre, et le fait de réaliser cet objectif, ça vous donne de la force pour justement là où vous êtes bloqué, que ce soit dans un jeu vidéo ou ailleurs. Et ben là, masculin, il est bloqué actuellement dans sa vie, mais le fait de se dire, une fois que ce sera fini, je vais pouvoir aller voir ma féminine, je vais pouvoir passer du temps avec elle, lui envoyer un message, discuter ou quoi que ce soit, ou revenir, peu importe, mais voilà, une fois que ça se sera fini, je vais pouvoir retourner vers elle ou vers lui, et rien que ça lui donne la motivation, ça lui donne l'entrain, ça lui donne vraiment la force de pouvoir surmonter tout ça et d'aller de l'avant. Mes cheveux m'agacent. Ils sont trop souples, ils sont trop... Voilà, et du coup, quand je fais ça, ils me reviennent tout le temps dans les yeux. Problème de fille. Je suis désolée, je vous parle de mes problèmes absolument non existentiels dans mes vidéos. Masculin, il a énormément reconnecté à des choses, des choses du passé, que ça peut être de vie antérieure, etc. C'est ça aussi qui l'a aidé à reconnecter. Et vraiment, il y a quelque chose qui a été perçu, qui a été envoyé et qui s'est reçu comme une vague un petit peu dans la figure, qui lui dit, une fois que ce sera fini, ça ira mieux. Il sait pas d'où ça vient. Il sait juste que maintenant c'est ancré au plus profond de lui. C'est aussi ça qui a fait qu'il a reconnecté. Vraiment, on a le canal du masculin qui s'est ouvert. Chakra coronal, il s'est pouf. Donc ces connaissances-là qu'il a acquis, ce serait bien qu'il s'en serve afin de sortir de cette spirale un petit peu négative dans laquelle il s'est embourbé là. Dans laquelle on s'est un petit peu tous embourbés d'ailleurs. Donc faire venir le soleil, mettre un petit peu de c'est bon, maintenant c'est terminé, rappeler un petit peu la polarité masculine dans sa vie pour justement amener cet équilibre. Ramener la polarité masculine, j'entends vraiment dire stop. Masculin, il sait très bien dire stop d'ordinaire, donc pourquoi là il n'y arrive pas, je ne sais pas. C'est possiblement l'épreuve qu'ils doivent passer. Qu'il y a des moments où quand ils disaient stop avant, c'était pas spécialement le bon moment, il n'y avait pas spécialement de raison en fait de dire stop. Là maintenant, il devrait le faire et il ne le fait pas. Donc c'est apprendre quand tu dois dire stop. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Possiblement pour ceux qui sont dans des triangulaires, ce masculin qui est avec une autre femme ou un autre homme, par exemple, je sens quelqu'un d'assez superficiel. Encore une fois, ça va pas parler pour toutes les triangulaires. Mais il y a quelqu'un d'assez superficiel qui est là. Vraiment, j'ai le sketch depuis ce matin, depuis que je me suis levée. J'ai le sketch de Inès, je crois. Vous savez, le truc... Moi, je vais démolir au plafond, Kevin. Les calculs sont pas bons, Kevin. Enfin, vous voyez, j'ai fait des références à ça depuis le début de la vidéo. Mais vraiment, c'est un sketch qui ne me lâche pas depuis ce matin. Ça fait... je l'ai vu quand il était d'actualité. Je ne l'ai pas revu depuis. Il y a quelque chose pour moi avec une triangulaire, une personne qui est très superficielle, qui veut une vie incroyable, qui veut de belles choses dans sa maison, des moulures au plafond, etc., et qui n'est jamais satisfait de ce que fait le masculin pour cette personne. Je vois vraiment un masculin qui travaille d'arrache-pied pour satisfaire cette femme ou cet homme. Et que ça commence à le saouler, en fait. Notamment aux fêtes de Noël, où là, cette personne-là va dépasser les records de « tu pourrais faire un effort, tu pourrais faire ci pour moi, tu pourrais faire ça, etc. etc. » Vraiment, là, ça va être le pompon sur la Garonne. On a vraiment, là, un ras-le-bol qui va arriver par rapport à ça, de la part du masculin. Le côté superficiel
disons qu'il s'en était déjà rendu compte. C'est quelqu'un qui se détache déjà, masculin se détache déjà de cette personne-là. Mais là, il va se passer quelque chose en décembre. Encore une fois, c'est vers les fêtes de fin d'année qui va vraiment couper le truc. Ça ne va pas dire qu'il va y avoir une rupture immédiate ou quoi que ce soit. Peut-être que c'est au niveau justement de sa vision de cette personne-là où il va ouvrir les yeux sur cette personne et du coup, il va falloir un petit peu de temps avant que ça se passe. Pour d'autres, ça va être une rupture claire et nette. Pour d'autres, ça va plus ou moins être différent, mais voilà, en tout cas, il y a quelque chose au niveau énergétique qui va faire que le lien entre eux va se casser totalement. Et qui va vouloir aller vers autre chose. Pour lui, c'est pas ça l'amour. Il va se rendre compte en fait que cette personne-là n'est pas du tout dans l'amour, mais qu'elle est plutôt dans justement une manipulation de par le profit. C'est de l'amour-profit. En fait, je reste avec toi parce que tu m'apportes quelque chose. Et il va se sentir un petit peu insulté. Enfin, il ou elle, hein, encore une fois, si c'est un masculin ou une masculine, va se sentir un petit peu insulté par cette situation, parce que vraiment, je vois une ouverture d'esprit, quelqu'un qui ouvre les yeux par rapport à quelque chose, quoi. Ouais, je vois que la ruse de cette personne-là ne marchera plus, en fait. La ruse de la personne de la personne haute, de la personne triangulaire, est vraiment... ne servira plus à rien, en fait. Donc, masculin va se sortir de ce labyrinthe-là. Et voilà. On précise, c'est dans une relation triangulaire. Et c'est possible que ça ne parle pas à toutes les triangulaires. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Vraiment, le sketch de Inès, il trotte dans la tête, quoi. Heureusement qu'il est drôle, ce sketch. Ok. Sinon, de manière un petit peu plus générale, moi, je sens vraiment cette force, mais vraiment une force intérieure, une force qui vient du cœur. Vous voyez, c'est un truc, vous êtes totalement déprimé, vous êtes totalement rablabla et tout, et vous avez un truc qui vient de là et qui s'expanse, qui explose un petit peu comme une fleur qui éclot et qui vient, c'est une énergie positive, c'est une énergie de douceur, de bonté. Tout d'un coup, vous retrouvez la motivation, vous retrouvez la joie, vous retrouvez l'envie de sourire et vous savez absolument pas pourquoi, alors que 5 minutes avant, vous étiez en train de déprimer. Vous étiez en train de déprimer total et là vous avez un truc positif qui naît du plus profond de votre cœur et qui vraiment qui éclot. J'ai l'image d'une fleur de lotus qui éclot comme ça et qui vient du chakra du cœur. Et dedans c'est des énergies jaunes, c'est des énergies qui sont rayonnantes, jaunes, roses. Qui sont rassurantes, qui sont vraiment, ouais, qui amènent le bonheur en fait. Masculin, je le vois totalement en train de déprimer par rapport à ce qui est en train de se passer dans sa vie actuelle, et tout d'un coup, il pense à la féminine, et puis hop, il y a le lotus qui éclot. Et d'un coup, sa journée paraît moins moche, quoi. Lui aussi, il a besoin de vacances. Hein. Lui aussi, il a besoin de vacances. Des énergies assez rapides pour lui, comme on l'avait vu hein, dans les énergies de la semaine. Il y a masculin qui doit prendre une décision un peu rapide. La féminine a des énergies qui sont rapides, mais qu'elle voit défiler comme une flèche, où elle doit suivre le rythme, mais elle n'y arrive pas spécialement. C'est ce qui fait que là, actuellement, il y a eu un retour de motivation qui est un petit peu retombé parce qu'on n'arrive pas à suivre. Masculin, lui, c'est le contraire. C'est lui qui doit être rapide. Il doit être la rapidité. La flèche que voit la féminine, normalement, ça doit être le masculin, en fait. Mais là, on a vraiment... Vous voyez, quand je vois les énergies par rapport à sa vie personnelle, ça se passe pas bien. Il est pas très serein, il est pas très cool. Par contre, dès qu'on met la féminine en jeu, hop, toutes les énergies de dispersion là qu'on avait, où il savait pas trop quoi faire, il savait pas trop dans quelle direction aller, on a une seule et unique direction vers du coup un engagement plus profond, donc un engagement qui vient directement du cœur, pas un engagement qu'on dit avec la tête, etc. Parce que encore une fois, la bouche peut mentir, on va dire. Surtout quand on se ment à soi-même, parce qu'on peut mentir aux autres, mais avant de mentir aux autres, on se ment d'abord à soi-même, parce qu'on se dit qu'on est capable, ou qu'on peut le faire, ou que si, ou que ça, et machin, et puis finalement on se rend compte que non, et c'est là où apparaît le mensonge.
Mais là, vraiment, j'ai un masculin qui n'a qu'une seule route et qui ne voit qu'une seule option. C'est-à-dire que de base, masculin, c'est quelqu'un qui est tellement dans le mental et qui réfléchit tellement qu'il y a toujours plusieurs solutions qui sont proposées. Là, littéralement, pas du tout. Hein. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une et c'est littéralement se défaire de ces schémas, de ces pensées négatives là, pour aller vers cette élévation, pour aller rejoindre, entre guillemets, que ce soit dans la matière ou que ce soit de niveau énergétique. On rappelle, c'est pas que dans la matière que les énergies se passent, c'est aussi d'un point de vue énergétique. Il y a un retour vers la féminine. Donc ça peut être dans l'astral, tout comme ça peut être dans la matière. Mais dans tous les cas, on a un masculin ici au mois de décembre qui va se rapprocher de sa féminine, que ce soit énergétiquement dans l'astral ou que ce soit dans la matière. Hein. Mais on a une avancée. Après, j'ai envie de vous dire, tout au long de l'année 2020, on a eu une avancée. Vous voyez, on a encore l'élévation. L'élévation qui amène à la récompense parce qu'on suit le chemin qui va nous emmener vers ce côté rayonnant. Hein. Ouais, vous voyez, on est à la voiture avec l'amour. On se dirige vers l'amour. Parce qu'on a trouvé la clé, ou qu'on va trouver la clé, peut-être qu'ils n'ont pas encore. Il y a quelque chose, on avait dit résolution des problèmes au printemps. Là, on a encore cette carte du printemps. On a aussi la carte... Alors, attendez. Hop, on a la carte non. Ouais, il y a un engagement qu'il a pris quand il était petit, dans sa petite enfance, où il se rend compte que c'est pas quelque chose de bon. Ça peut être par rapport à une éducation qu'il a reçue, où il se rend compte que finalement, cette éducation qu'il a reçue, ce point dans son éducation, ne colle pas avec la réalité actuelle. C'était bon avant, c'était bon dans d'autres temps, etc. Mais maintenant, ça ne l'est plus. C'est comme une personne qui a... Je vais grossir le truc, hein, vraiment grossi. Une personne qui a une éducation raciste et qui finalement se rend compte que le racisme, c'est nul, quoi. Parce que les gens sont avant tout des êtres humains, c'est pas des gens qui sont différents. C'est parce qu'on est noir, qu'on est arabe, qu'on est asiatique ou qu'on est juif ou peu importe notre religion, notre différence ou quoi que ce soit. C'est pas ça qui fait qu'on est une mauvaise personne. C'est pas cette différence-là qui fait qu'on est une mauvaise personne. Et ça, c'est quelqu'un qui va s'en rendre compte et qui se rend compte que l'éducation raciste du coup que lui ont donné ses parents n'est pas bonne. Et là, c'est un petit peu ça. Encore une fois, c'est complètement grossi pour vous imaginer le truc. Mais en gros, il y a quelque chose dans son éducation où il se rend compte que ça va pas parce qu'il a été confronté à cette chose-là et qu'il s'est dit ouais, mais c'est pas ce qu'on m'a dit quand j'étais petit en fait. C'est pas ce qu'on m'a appris ou quoi que ce soit. Finalement, je me rends compte que c'est pas si nul que ça. Alors ça peut être quelque chose dans l'inconscient que lui-même s'est dit par rapport à une blessure de trahison, par rapport à une blessure d'abandon ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, on a quelque chose qui est en train de se j'allais dire décoller. Je vois un papier en fait où il y a marqué blessure, donc après à compléter suivant la blessure qui est en train de se régler chez les masculins, mais je vois un mot où il y a marqué blessure qui est collé sur le cœur et qui empêche justement le cœur de rayonner, et je vois le papier qui se décolle, comme du papier peint qui se décolle dans les dessins animés. J'ai des visualisations qui sont très bizarres hein, quand même. Hein. Un peu complètement barré comme Nana. Hop et hop. Ouais, là on a une renaissance dans l'amour parce qu'on ouvre les yeux. Pour moi, les masculins, là, actuellement, ils sont pas du tout en train de renier le lien, de renier la féminine ou quoi que ce soit. Hein. Après, bien entendu, ça peut ne pas parler à tout le monde, ça dépend encore une fois où vous en êtes. Mais j'ai vraiment des masculins qui ont accepté le lien, donc vraiment, vous inquiétez pas pour le lien. C'est juste qu'actuellement, si votre masculin n'est pas là, encore une fois, c'est qu'il y a des choses qui sont autres. Là, on est en train de... Disons que les épreuves que subit actuellement le masculin, c'est pas pour qu'il se rende compte du lien qu'il a avec la féminine, c'est pour qu'il se rende compte à quel point sa vie, elle n'est pas ce qu'il voudrait. Donc ça va taper là où ça fait mal. Ça va vraiment taper là où ça fait mal. Il y a aussi des masculins qui sont un petit peu en mode Calimero et qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont. Il est possible, si ce n'est pas déjà fait, qu'on leur retire cette chose-là pour qu'ils se rendent compte à quel point c'était énorme.
Encore une fois, c'est pas par rapport à la féminine, parce que la féminine, c'est bon, ce côté-là, voilà, c'est bon, c'est acté. Il a compris que la féminine était importante pour lui, mais c'est vraiment tout ce qu'il y a autour de lui qui l'empêche de revenir vers sa féminine. Parce que la féminine, bah, pour l'instant, c'est pas le plus important. Tout comme vous, féminine, le plus important, c'est pas votre masculin, c'est votre vie à vous. C'est ce que vous faites de votre vie, c'est comment vous mangez, comment vous vivez, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Parce que c'est ça qui fait notre mental, enfin, c'est ça qui fait notre bonne humeur ou pas. Forcément, quand on est déprimé, on va pas bien, donc on n'a pas spécialement envie de faire les choses. Bah là, c'est un petit peu ça. Le masculin, il se rend compte que dans sa vie, il y a beaucoup de choses qui le dépriment, et du coup, il doit mettre les choses en place par rapport à ça. Donc là, il y a vraiment cette idée de faire table rase, en fait, de nettoyer un petit peu tout ça pour que les choses se passent et pour que les choses se passent bien. Et voilà, du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que, malgré le fait que mes cheveux m'ont beaucoup perturbée, ça m'énerve. J'aurais dû faire ça dès le début. Malgré le fait que les énergies soient un petit peu en dents de scie, hein, on va pas se le cacher. Il est totalement possible, durant cette période d'automne, que les énergies soient vraiment beaucoup différentes. C'est normal. Vraiment, c'est normal. On peut avoir des énergies qui vont être très positives un jour et qui vont être assez négatives le lendemain. C'est totalement normal parce que j'ai envie de dire que c'est un petit peu le reflet de 2020. Hein. Et que la période d'automne, en général, c'est dents de scie. Vous voyez, l'année dernière c'était pareil, l'année d'avant c'était pareil. La période d'automne, c'est toujours une période qui est très bordélique, donc forcément au niveau des énergies, c'est bordélique aussi. Vous inquiétez pas, c'est normal, ça va aller mieux quand on va rentrer vraiment dans les énergies un petit peu pas spécialement d'hiver, mais vraiment dans les énergies de décembre, parce que décembre est un mois qui est censé être très doux. Donc vous inquiétez pas. C'est une très mauvaise passade. 2020 est une très mauvaise passade. Automne 2020 est une très mauvaise passade. Mais vous inquiétez pas, ça va aller, ça va s'arranger, on va faire en sorte que les choses puissent s'améliorer. Moi, je vais essayer de reprendre un rythme un petit peu plus normal, du coup, par rapport aux vidéos. Ne serait-ce que pour vous apporter le sourire un petit peu plus souvent du coup que ce que je suis en train de faire là en ce moment, et voilà, merci de me suivre, merci de continuer à me soutenir malgré le fait que je peux raconter des trucs complètement tarés dans mes vidéos, hein. Je suis désolée, c'est un petit peu le reflet de ma personnalité. J'espère que ça vous aura au moins apporté la banane. N'oubliez pas que le simple fait de sourire amène la joie dans notre corps. C'est simplement persuader le cerveau en fait qu'il y a quelque chose qui se passe bien. Et du coup, rien que le fait de sourire, ça fait qu'on envoie un message au cerveau qui dit « Hey, les choses ne sont pas si mal que ça ». Et parfois, quand on est déprimé, ça fait du bien de regarder un truc qui fait rire. Si ça vous dit, moi je vous conseille le film Astérix et le Domaine des Dieux, qui a été fait par Alexandre Astier et qui est vraiment une perle. Je sais que la 3D, si vous êtes comme moi et que vous avez grandi avec les anciens Astérix en 2D, ça change quand même pas mal. Mais c'est un film qui a énormément d'humour, qui fait beaucoup rire. Si vous avez besoin d'un film à regarder pour vous plier de rire, regardez ce film. Vraiment, regardez ce film. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux comme d'habitude. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Vraiment, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous souhaite un excellent week-end. Reposez-vous, vraiment, c'est plus important. On a besoin d'énormément de repos là en ce moment. Et plaisantez pas avec ça, les gars. Ciao, ciao.